Je sens que la dérive va être sympa. Oh les alevins, regarde tous les baitfish. C'est envahi de poissons. Là on est en train de passer une petite zone de rapide. Ouais, ça s'élargit bien après hein. Hop là, gros poisson. Oh, oh il est gros. C'est fou de trouver du brochet là-dedans comme ça. Là je le sens bien Tristan. Oh il est derrière, oh la vague de fou. Oh il arrive. Je compte sur toi. Ouais. Peut-être la première. Yes. Yes. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis toujours avec mon pote Constantin. Salut à tous. Donc on est en plein dans notre périple en Suède. Ça fait maintenant 5 jours qu'on est ici. On a déjà tourné une vidéo pour Constantin sous un barrage. Et là aujourd'hui on voulait changer de topo, trouver un nouveau milieu. Et en se baladant avec la voiture, on est arrivé ici, sur le petit pont au-dessus, et on a découvert cette rivière. Il y a une chute d'eau, l'eau est super claire et pas beaucoup de fond. Et on va voir si la Suède offre, on va dire, du brochet, des gros brochets dans ce genre de milieu. Alors, il faut savoir que là, on est dans une rivière où il y a déjà des pêcheurs, puisqu'on a vu une barque d'un pêcheur local. Il me semble dedans, Constantin, qu'on a vu quelque chose. J'ai repéré un truc à l'intérieur. Quand on est passé, j'ai dit à Tristan, bah tiens, regarde, il y a du fil. Et là, j'ai vu les boîtes. Là, il y a une boîte avec des petites cuillères, donc il doit y avoir de la truite. Mais est-ce qu'il y a du brochet? Et là, j'ai vu sur le côté, en effet, il y a un leurre grenouille et une sorte de leurre rapala assez grand, un jerk. Ouais. Ça veut dire que c'est des leurres à brochet. Et surtout, c'est certainement pêché aussi pour la truite. Et les truites, c'est des garde-manger incroyables pour les brochets. C'est des poissons très protéinés, très gras. Et ça peut offrir des très très gros spécimens de brochets. Voilà, donc nous, on va essayer d'explorer ça en flotte tube. Vous voyez, on a pris les petites embarcations, on les a ramenées en avion. Je pense qu'on a pas mal de choses à découvrir. Est-ce que tu es prêt, mon Constantin? Ah bah j'ai qu'une hâte, c'est de lancer. Je pense qu'on peut mettre des coups de ligne là. Allez, c'est parti. Tes leurres sont là-dedans. Ouais, là j'ai mis tous les leurres en vrac. T'as vraiment des leurres à brocher, des leurres à perche, t'as tout ce que tu veux. J'ai un petit bas de ligne en acier là, au cas où si je me fais couper. T'as les poppers si tu veux ou les stick bait. Ça. Ouais, ça. Ça peut à la fois me permettre de prendre de la perche ou du brochet. C'est Constantin qui me prête une canne aujourd'hui parce que Dans ma vidéo, il a pété sa canne. pendant le voyage, elle a peut-être pris un petit choc. Ouais, je pense que c'est ça. Donc j'ai transféré mon moulinet. Tiens, il y a une perche là. Il y a une perche juste au fond. T'as pas un petit leurre souple là? Si, j'ai des écrevisses. Bon, moi je fais un lancer au broc. Hein. Direct. Direct. Ouah, ça passe trop bien. Attention, lève ta canne. S'il y a un broc, mon gars. Oh, la grosse. Regarde sur le tronc, la grosse. Oh, elle est... Ouais, tu l'as? Oui. Oh, magnifique! Oh là là là, la dinguerie. Je me suis même pas mis debout encore sur le spot. Regarde la petite écrevisse qui a fait la différence sur le tronc. Et t'as vu, elle a un gros corps, elle mange. Hein. Ah ouais, elle est bien dodue, hein. Elle est jolie, hein. Oh, elle est superbe. Bon, allez, on va la relâcher. Check. Bien joué. Bon, peut-être que de temps en temps vous allez voir Alexandre parce qu'il est là pour nous filmer aujourd'hui. Salut. Oh là là, c'est blindé de perches. Il y a une énorme perche qui me suit encore. Oh oui, oui. Ah ouais. C'est un régal, on n'a même pas mis les flottes tubes à l'eau. Mais ça se trouve, il y a vraiment des très grosses dans le déversoir. Hein. Et j'ai vraiment vu une très très belle passer. Je vais faire un petit lancer sous la barque, Vas-y. parce que ça offre des belles structures ça. Moi, je vais essayer de faire un petit lancer dans les petites zones comme ça. Il pourrait y avoir fortement un brochet. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est peut-être un rocher. Une perche de 40? Non, il y a... non, un rocher, je pense. Oh! Oh, mec! Quoi? Je te jure que je viens de décrocher une truite. Non. Je suis pratiquement sûr que c'était une truite. Tu veux que je passe avec le micro jig? Essaye. Ou alors c'est une grosse perche, j'ai pas trop bien vu. J'ai l'impression d'avoir vu une truite. Ah mais il y a des structures de fou là. En plein courant, derrière les roches là. Là-bas là? Ouais. Ouais, par là. Mais il y a fort moyen que c'était une truite. Hein. Ah c'est probable hein. Oh, je suis dé. Ouais, poisson. Oh, c'est un broc. C'est un broc? Si, c'est un broc. C'est un broc. C'est un brochet. En plein C'était courant. pas une truite. C'était pas une truite. C'était un broc. Attends, je te prends l'épuisette. Je vais pouvoir le choper. Tiens, je te le sécurise. C'est un broc, mais il attaquait comme une truite. Yes. Ah. Énorme. Mais on n'a même pas pris les flottes encore. En plein jus, comme dans ton barrage. Exactement. Oh là là. Regardez-moi ce magnifique brochet. Que du muscle. Il m'aura fallu
Allez, une dizaine de lancers pour faire déjà le premier poisson avec le petit harpon. Donc c'est un leurre que j'ai eu dans la lure drop encore une fois. Regarde toutes les cicatrices qu'il a. Oh là 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 là. Ça c'est synonyme peut-être de plus gros poissons ou de présence de d'autres brochets. Exactement, ouais. Donc, Bah, il est pas tout seul, t'as vu que du muscle, hein. Bien musclé. Hein. Ça met fortement en confiance pour la dérive. Ouais, bah je vais arrêter avec les perches, moi je vais me mettre au brochet. Oh, c'est derrière. C'était derrière. Ouais. Bon, vous voyez, on n'est pas tout seul, même si on est en plein milieu de la Suède, il y a quand même des petits pêcheurs locaux qui... Je pense qu'ils descendent en bas du lac, Tristan. Ouais, ils descendent sûrement. Ils ont l'air de descendre, ils pêchent pas là-dedans en fait. Je pense que les poissons sont habitués à ce qui passe de toute façon. Oh, un poisson. Ouais. Oh, c'est une grosse perche. Énorme perche, les gars. Tu rigoles? Non, je rigole pas. Va derrière le bateau. Oh, elle est costaud. Ça va, elle va pas se décrocher. Fais-moi voir ça. Oh là là. Oh oui, oh, elle est belle. Au popper. Au popper. Juste après le passage du bateau. Incroyable, regardez-moi cette perche. Ça, c'est du spot. On va faire la release. Oh, poisson. Encore un broc. Un pins. J'ai un pins constant. Attends, j'arrive, j'ai même pas relâché ma perche. Oh, il est trop beau. Ah, attends, on va relâcher nos poissons en même temps, Tristan. Oh, oh, brochet. Oh, brochet. Oh oui, à la pause. À la pause. J'ai repris ton brochet, Tristan. Hop là. Ouais, C'est ourdé. j'ai décroché. Bon, il était pas gros. Incroyable, à la pause. Là où les locaux se sont mis à l'eau. Peut-être un petit lancer aussi. Bon, on est parti, Constant? Je m'en frotte déjà les mains, mon gars. Je sens que la dérive va être sympa. T'as dû écraser une ou deux perches, à mon avis, là. Voilà, on est bien là. Alors, je vais peut-être vous enlever la canne parce que sinon, ça va vous cacher la télévision. Ouf, il y a du fond, hein, malgré tout. Hein. Franchement, il y a suffisamment d'eau pour accueillir un monstre. Hein. Vas-y, Tristan, t'as quoi à me filer, là, comme leurre? Oh, les alevins, regarde tous les baitfish. C'est envahi de poissons. Tu veux un leurre quoi, à brochet? Bah ouais, un chatterbait, je suis preneur. Shatter, ok. Puis un gros souple. Voilà, combo de la mort qui tue. Là, ça c'est très bien, ça. Là, j'ai un drawing bait coloris pike, je sais que t'aimes bien. Ouais, ça c'est bien, en grosse taille, là. Ouais. C'est la grosse taille, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah c'est un poisson. Oh, c'est un broc. Oh, c'est quoi? C'est quoi ce pins? Je voulais faire une belle perche, moi. On est vraiment sur un petit brochet. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de reproduction. Je vais remettre un coup de popper et après je mets un flash vibe. À l'heure de surface, t'as vu ça? Comment ça va être fou? Il y a des tonnes de bois mort sous l'eau. Les perches, doit y avoir des perches énormes là-dessous. Oh, les herbiers de malade. Ah, mais j'ai envie de tout pêcher, ça m'énerve, je sais pas quoi mettre. Bah là, en attendant, l'heure de surface, je pense que c'est le plus adapté là sur ce plateau. Oh, la rivière de fou. Oh, le régal. Il doit y avoir des brocs de fou furieux. Hein. Ouais. Putain, on descend vite, hein. On va être vite à la voiture. Hein. Après, il y aura moins de courant. La zone de calme là-bas, elle va faire très mal. Hein. Là-bas, là, regarde ça. Bon, vu que Tristan, lui, il est au leurre de surface, moi, je vais enlever mon popper, je vais mettre un flash vibe pour prospecter un peu plus dans la couche d'eau parce que tous les poissons ne montent pas forcément en surface. Ouais, j'hésitais. Ça m'énerve parce qu'on peut passer tellement à côté de poissons. Ah, c'est l'avantage d'être à deux pêcheurs. Hein. Là, je vais mettre ça, moi. C'est vraiment un petit jerk qui va imiter une perche. Il y a un petit brin de soleil en plus, là, ça va bien briller. Là, je prends beaucoup de plaisir à la pêche. Là. Dans le virage, là où je passe, là, il y a full alevin. Je pense que je fais bien d'avoir un balignacier, moi. C'est qu'une question de temps avant que je me fasse exploser. Oh, les petits herbiers et tout. Et là, tu sais qu'à tout moment, il y a vraiment un très gros broc de rivière qui sort. Hein. C'est ma broc, ça. Hein. Il y a une fosse derrière en plus. Oh là là, les herbiers, j'avais Il y a pas une, il y a une vu. giga fosse, Tristan. Passe avec ton gros leurre. Ouais, ça c'est pas mal. Ah, là, on est en train de passer une petite zone de rapide. Oh, ça s'élargit bien après. Hein. Pouah, le long des joncs là.
Les brochets peuvent se mettre dedans, ils sont pas dans le courant, ils peuvent observer les poissons qui passent et tout. C'est parfait pour les brocs ça. Poisson. Je suis passé sur un jerk. C'est une perche, non? Brochet. Petit brochet. Joli petit broc, hein, au flash vibe. Voilà. Olé. Allez mon beau. Alors regardez, la rivière, elle fait déjà un tout petit bras là, qui est rempli de nénuphars. Ça fait un tout petit couloir, mais il pourrait y avoir vraiment du brochet là-dedans. J'ai mis un drunk bait en texan là en 15 cm. On va voir si on peut décaler un broc. Il y a plein de nénuphars à l'entrée et tout. L'ambiance est vraiment... Oh! 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 Oh, levé de fou! Oh! Il est arrivé de super loin! Il y a un gros broc là, Tristan? Il est pas gros, mais j'ai vu le V sortir à 10 km. Je l'ai! Je l'ai! Non, décro! Il était pas mal du tout. Dans un mini bras, mec. Incroyable. Il faisait quelle taille? Ah, il faisait 70, je pense. Ah ouais, quand même. C'est un long bras? Ah, on va rentrer dedans un petit peu là, je sais pas s'il va loin. Oh, Tristan vient de louper vraiment un super poisson juste derrière les joncs là. Donc moi j'arrive un petit peu en renfort, on va dire. Je suis avec le drunk bait, avec une belle monture chalot. Tristan était en texan, donc il l'a loupé. Je crois qu'il va passer sur un autre leurre. Je vais faire un petit passage en attendant, juste derrière les joncs, on sait jamais, il pourrait remordre. Oh, poisson! Instantanément, j'ai même pas eu le temps d'animer. T'as vu? J'ai pas eu le temps d'animer. Attends, je vais mettre un gros drunk dancer en texan. Et en texan là, c'est pas une bonne idée, hein, tu vas le louper. Ouais, bah... On fait un lancer là? Vas-y. Il y en a plein, hein. C'est peut-être le même, hein. Bon, là, j'ai changé de stratégie. Je vais passer sur un gros drunk dancer. Je me dis que ça peut imiter vraiment une grosse grenouille. Et comme là, on est vraiment dans un canal parfait pour qu'il y ait des grenouilles. Il y a des nénuphars, il y a des joncs. Je me dis qu'avec ça, ça peut être incroyable. Vas-y mon Tristan. Allez, c'est parti. Je crois en toi. En plus, ça pousse de l'eau, ça. Et tu sais que tu peux déclencher aussi vraiment un gros poisson. Ça passe trop, trop bien. Je comprends pourquoi il y avait un poisson ici. Il y a du fond, des herbiers. Ouais. Magnifique. Alors c'est pas le poisson qui a attaqué tout à l'heure, donc il y a des plus gros dans le lot. Ils ont la gouache. Oh la puissance! Waouh! Il est intenable hein, le poisson, je vous le montre comme ça. C'est un beau petit brochet. On va tout de suite le relâcher. Tout plein d'énergie. Oh là là, l'ambiance. C'est fou de trouver du brochet là-dedans comme ça. Il y a du fond, il y a des herbiers, il y a tout ce qu'il faut pour abriter un beau poisson. Oh là 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 là. Si tu veux vraiment te régaler, tu mets un mini dancer en texan. Ça fera vraiment mini grenouille. Là, on vient de découvrir que le canal est en train de s'élargir. Donc là, on est en train de le remonter. Je pense que vous vous rappelez certainement de la Finlande. C'est la première fois qu'on retrouve un peu l'ambiance finlandaise là. Mais en été. Mais en été, il manque juste un gros brochet et on est pas mal. Regardez ça, c'est vraiment du délire parce qu'en fait, il y a de l'eau partout. Les brochets peuvent très bien être ici là. Je vais passer un peu dans les roseaux pour se prendre une attaque. Oh, poisson! Oh oui! À la tombée du leurre. Ça y est, on commence à trouver du brochet. Regarde le drunk bait. Ça, c'est un black bass, Tristan. C'est pas un brochet. Dans le cover. Allez, petite torpille, reprends ta liberté. Et hop, plus de soleil jusqu'à la fin de soirée dans 30 secondes. Ouais, c'est gros les gars, épuisette. Constantin, épuisette. Purée, la poutre! Oh
Oh la poutre! Oh là là, la poutre! Ça remplit l'épuisette, Tristan! Regarde ça! Oh là là, t'as ton record là! Un poisson de 95, je pense. Peut-être 97. Très très beau poisson. Gros craquage de Tristan. On sent que la pêche est pas facile. Le temps a totalement changé, c'est un peu chaotique. Les poissons sont pas super actifs. Là, je suis avec mon chatter depuis tout à l'heure, mais j'ai pas forcément beaucoup de touches. J'essaye de changer de leurre, de trouver un petit peu les solutions. J'ai l'impression qu'au début, ça mordait vraiment au déversoir quand il y avait un peu de soleil. J'aimerais bien faire un beau brochet, donc on va vraiment poncer dans les zones intéressantes. Et bon, vu les spots quand même, il n'y a pas de raison. Moi je pense, Tristan, qu'avec ce vent froid, mine de rien, ça refroidit l'eau. C'est bien probable qu'il soit terré aussi dans les herbiers, dans le fond de la rivière aussi, quoi. C'est pour ça que j'essaye de faire descendre un peu plus mon leurre dans les herbiers, mais j'ai mis chatter, j'ai mis des têtes plombées, j'ai un peu tout essayé et franchement, c'est pas facile. En plus des conditions, on est peut-être sur un secteur de la rivière qui est moins poissonneux. Hein. Peut-être aussi. Ça varie énormément. Hein. Tout simplement, quand on est arrivé sur le déversoir en début de session, on était sur un pic d'activité de malade. En fait, on sait pas, il y a trop de paramètres. Après, j'aime bien, là, il y a un petit peu de soleil qui revient, là. Ouais. Un peu moins de vent. Il suffit qu'un brochet se dise, tiens, c'est le moment d'aller chasser un poisson. Oh, poisson! Poisson? Ouais. Oh oui! Ouais. Magnifique, comme quoi, c'est ce qu'on disait. Le petit rayon de soleil! Magnifique! Tu vas l'avoir? Ça va le faire, il est bien coffré. Oh, qu'est-ce qui fait plaisir! Il remonte le moral, celui-là. Mais t'as vu immédiatement, genre, le soleil revient quelques secondes. Là, il en voulait. Je suis vraiment content parce que en ramenant doucement sur la bordure, là, c'est validé, c'est coffré. Donc moi, je vais franchement me maintenir là-dessus jusqu'à la fin de la journée. Et j'espère tomber sur un plus joli. Yes! Alors, je vais rester sur la tête qui se met devant les leurres, mais je vais changer comme la luminosité commence à bien tomber. Cette fois-ci avec un drunk twister qui est exactement de la même couleur que la tête. Voilà. Comme ça va être un combo qui va être super lent. Oui! Yes! Premier lancé avec mon changement. Cool! Pas bien gros, mais ça fait plaisir. Il m'a mis une belle touche, franchement je pensais que c'était un poil plus gros. Bon, c'est toujours ça. Allez. Ah, ça fait plaisir de revoir ce genre de spot. Comme vous avez dit Tristan, en Finlande on a vu des sacrés poissons dans ce genre de milieu. On voit bien que le sol est dur sur le bord, donc avec Tristan on va se poser en wading et on va pêcher du bord tout le petit canal là. Bon allez, c'est parti. Là je le sens bien Tristan. Je vais me prendre un petit leurre en plus là. Moi j'ai mis un petit drunk dancer en 15 cm. J'ai pas envie de faire trop de bruit. Il faut rester à l'affût parce qu'en vrai on pourrait en voir un posté ici à se dorer la pilule. Parce que là c'est coupé du vent et dès que tu as un brin de soleil ça doit bien chauffer. Donc en vrai c'est pas déconnant. Petit nénuphar là. Si, il y a de l'eau là. Il y a un petit peu plus d'eau au milieu là. Jolie petite zone. Hein. Ouais, il y a de l'eau là au fond. Hein. Parce que là, tu fais un brochet même de 60 là-dedans. Voilà. Ouais, poisson. Ah, décroché. Oh! Ah, il faisait 50. Ouais, il a pris. Oui. Remets ton leurre. Moi je suis en texan. Laisse-lui bien dans la bouche. Hein. Ah oui, il est tout petit. Hein. C'est un pin ça. Ouais, il fait 40. Même pas, je pense. Il est énervé. Il est en colère. Hein. Il est très énervé. Bon, on retourne aux flottes. Ouais, je pense que... On prend la dérive en rivière. Ça m'étonnerait quand même qu'il y ait un autre poisson ou un gros poisson ici. En tout cas... Mais ça valait le coup d'essayer. Hein. Ça rappelle des bons souvenirs. Regardez, super zone là. On a un petit coup de soleil. Ça rentre un peu sur la gauche là. Ça fait un mini canal à moitié là. Il y a de l'herbier et il y a du bait fish. Le texan va être mon ami. Oh! Il y en a un qui a sauté dessus mais il a pas pris de leurre. Oh, il est derrière! Oh, la vague de fou! Oh, il arrive! La vague!
Il est là. Pourquoi il a pas pris? Oh, il est là. Je vais faire ma berge, moi, sur la droite. Et toi, je pense que tu peux faire du coup cette berge-là. Et il faut... Hop là! Gros poisson. Oh! Oh, il est gros. Ouais. Oh, il est vraiment gros. Attends, j'arrive. Décroché. Non. Si. Il y avait 90. C'est à cause de la GoPro. J'ai voulu gérer la GoPro, j'aurais dû gérer le poisson. Il m'a mis une volée sur ma canne. Comme quoi, à chaque seconde, ça peut basculer la session. Hein. Ouais. Yes! Poisson! C'est un gros broc! C'est un gros broc! C'est un très gros broc, les gars! Épuisette, s'il vous plaît! C'est un métré! C'est un métré! Constant! Je compte sur toi! Ouais. Peut-être la première! Yes! Yes! Ah ouais, c'est maîtré. T'étais avec quelle heure là? Avec le twister et ma tête. Ah ouais, on a le maîtré, on a le maîtré. Hein. Il y a peut-être 1 mètre. Hein. Ah ouais, je pense. Sincèrement, Tristan. Je pense qu'il y a 1 mètre tout pile s'il y a 1 mètre. Allez, Oh, il est magnifique. c'est le moment de la mesure. Au-dessus de l'épuisette. Je vois pas, moi. Vous me dites, les gars, comment je suis au niveau du zéro. Tu veux rigoler? Combien? 1 mètre pile. Je m'en doutais. 100 piles. Si ça, c'est pas magique. Smile. Oh, c'est couleur. Oh bah, Oh là là. tu vas chasser dans le milieu de la rivière, dans les berges et les petits brochets. Les gros, c'est dans le milieu. Voilà. J'espère que vous avez vraiment apprécié le contenu. On s'est vraiment donné au maximum. Merci Alexandre qui était derrière la caméra aujourd'hui et qui vous a offert ces belles images. Et puis n'hésitez pas à aller voir les prochaines vidéos qui sortiront notamment sur la chaîne de Constantin. On a prévu des belles vidéos ensemble aussi avec Tristan. Très bon format. Ouais. Voilà, vous allez voir. Gros poisson. Très très lourd. Donc voilà, on vous tient au courant sur les réseaux, Instagram, YouTube, comme d'habitude. Allez, on se dit à bientôt. Ciao. Salut.